Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fan du Noob. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment télécharger une vidéo sur YouTube. Beaucoup de personnes parmi vous aimeraient tellement télécharger leurs clips vidéo préférés ou des films sur YouTube, mais n'y arrivent pratiquement jamais. Et la raison est toute simple. YouTube a une politique de droit d'auteur. Donc, lorsque quelqu'un met sa vidéo sur YouTube, YouTube ne permet pas de télécharger cette vidéo. Parce que lorsque vous téléchargez la vidéo, vous pouvez facilement la partager sans que vous pouvez la partager à un ami sans que l'ami soit obligé de venir regarder la vidéo sur YouTube. Et du coup, YouTube ne permet pas qu'on télécharge les vidéos qui sont chargées sur leur plateforme. Et Dieu merci, pour nous qui n'avons pas vraiment l'envie de toujours regarder nos vidéos YouTube en ligne, il y a une solution que des développeurs informatiques ont trouvé. C'est un moyen de télécharger les vidéos malgré tout via une application tierce. Et il existe plein d'applications pour ça. Il faut juste savoir comment les utiliser. Pour Android, il y a deux applications que je peux citer. Il y a VidMate et SnapTube. Vous avez le choix entre ces deux applications. Mais moi, je vais vous montrer comment utiliser VidMate. VidMate, c'est une application un peu délicate. Il ne faut pas la télécharger sur Play Store parce qu'il y a une version Play Store, mais cette version Play Store ne peut pas télécharger la vidéo sur YouTube. Car Play Store est aussi, disons, en collaboration avec YouTube et c'est pas possible de télécharger une vidéo sur YouTube avec une application Play Store. Ce n'est pas possible. Donc, pour pouvoir avoir votre VidMate qui va vous permettre de télécharger les vidéos sur YouTube, vous venez sur Google et vous tapez dans la recherche VidMate. Voilà. Vous cliquez sur le premier résultat de la recherche. Là, c'est VidMate APK 2020. Vous cliquez dessus. Vous choisissez le site et vous choisissez d'ouvrir avec un navigateur. Vous avez le choix entre Chrome pour ceux qui ont déjà installé Google Chrome sur leur appareil. Vous avez le choix entre navigateur CryptoTab, un navigateur que j'apprécie beaucoup, qui est ultra rapide, que je vais utiliser d'ailleurs dans ce tuto. Je vais vous laisser le lien dans la vidéo pour pouvoir télécharger ce navigateur si vous voulez l'utiliser aussi. Ou bien vous avez le navigateur de téléphone par défaut. Vous choisissez un navigateur. Et moi, je choisis CryptoTab. Et je mets toujours pour qu'il ouvre toujours mes liens de navigation avec ce navigateur. Ok. Et là, on va sur la page. Ok, on y est. Là, j'ai bien téléchargé VidMate pour Android. Je clique directement sur la barre verte là, où il y a écrit télécharger. Et là, vous aurez une notification. Ça, c'est Android qui le fait par défaut. Ce type de fichier peut endommager votre appareil. Voulez-vous vraiment conserver le fichier? Ça, Android le fait pour plus de précautions. Parce que Android, en fait, est programmé de telle sorte que les applications que vous devez utiliser viennent directement de Google Play Store, en fait. Donc, lorsque vous voulez pour une application qui est en dehors du Google Play Store, Android va toujours vous laisser une notification et vous demander si vous voulez vraiment l'installer. Et même, il va vous dire que ce type d'application peut endommager votre appareil. Et il a raison de le dire. Il y a des applications qui ne sont pas faites pour les Android et qui peuvent provoquer en fait des problèmes. Voilà pourquoi les applications les plus sécurisées sont en fait ceux qui sont sur le Google Play Store. Voilà. Mais là, VidMate, je vous rassure, c'est une application sûre qui ne va créer aucun problème à votre appareil. Donc vous pouvez accepter en cliquant sur OK. Une fois que c'est fait, le téléchargement est lancé.
et vous pouvez voir l'état d'avancement de votre téléchargement en cliquant sur détail. Et là, on voit l'état d'avancement du téléchargement. Ok, une fois votre téléchargement terminé, vous devriez retrouver l'application VidMate dans votre dossier. Et il suffit de rentrer dans vos paramètres et de chercher le dossier de Samsung par défaut de votre application, de votre Android. Très souvent, il ressemble à ça et j'inclus mes fichiers à ce truc là. Je mets ça là pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle. Voilà, il ressemble à ça et j'inclus mes fichiers. Vous cliquez dessus et vous allez voir, vous allez dans stockage mais dans téléchargement. Non, mieux, vous allez dans APK, fichier d'installation d'application, APK. Vous venez dessus, vous allez voir la liste des applications que vous aurez téléchargées en dehors du Play Store. Et là, voilà VidMate que vous venez de télécharger. Vous cliquez dessus pour installer. Vous installez, programme d'installation, OK, toujours. Et voilà, vous aurez un message de ce genre. Que vous installiez votre application depuis votre navigateur, c'est-à-dire après que l'application a été téléchargée avec succès, vous pouvez déjà essayer de l'installer depuis le navigateur choisi ou venir dans les fichiers comme je viens de vous le montrer. Vous allez voir ce message de sécurité qui dit que les applications tierces ne sont pas autorisées, inconnues ne sont pas autorisées et que Samsung protège votre téléphone, ou votre Android protège votre téléphone pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc là, vous devez autoriser ça avant de faire l'installation. Vous allez dans les paramètres et vous faites autoriser, oui. Une fois que vous avez autorisé, vous revenez et vous reprenez l'installation. Et l'application va s'installer avec succès. Ok, voilà, l'application a été installée. Donc, on va l'ouvrir. Vous ouvrez. Vous autorisez, vous donnez toutes les autorisations possibles à VidMate. Et l'application s'est ouverte. Vous allez voir la page d'accueil de l'application. À la première ouverture, l'application met assez de temps à se charger. Et ça dépend aussi du débit de la connexion. Ça, c'est n'est que la première ouverture. Et après ça, vous verrez que tout ira beaucoup plus vite. Vous voyez que vous avez déjà des vidéos recommandées et tout. Donc, vous avez le choix. En plus, ce qui est beau avec cette application, c'est que vous n'avez pas seulement l'option YouTube. Vous pouvez aller aussi sur WhatsApp. Et quand vous cliquez sur WhatsApp, vous irez sur vos statuts. Et vous pourrez télécharger les différents statuts sur WhatsApp. Vous voyez un exemple. Là, vous autorisez. Vous avez déjà. Il vous permet d'aller dans vos statuts. Et quand vous regardez un statut, vous pouvez très facilement télécharger ce statut. Vous pouvez télécharger ce statut. Et en fait, ce qui se passe avec WhatsApp, c'est que tous les statuts que vous allez lire vont être enregistrés en fait dans le dossier VidMate. Et du coup, vous venez de télécharger les statuts WhatsApp. Par exemple, celui-là, c'est enregistré dans le dossier VidMate et je peux le transférer via l'appli WhatsApp avec le logo ou le télécharger tout simplement. Et là, c'est enregistré dans la galerie et désormais le statut dans ma galerie. Donc, une fois que vous lisez vos statuts depuis VidMate, tous les statuts que vous lirez, ce sont des images ou des vidéos seront immédiatement enregistrés
dans VidMate et vous pourrez venir les télécharger en cliquant sur le logo de WhatsApp. Et c'est pareil pour Facebook et Instagram. Mais là, on est venu pour YouTube. Donc, je vais vous montrer déjà comment aller sur YouTube. Vous cliquez là. J'espère que vous avez bien vu. Vous devez cliquer sur là où il y a écrit site. Et là, vous avez encore une panoplie de sites sur lesquels vous pouvez aller télécharger des vidéos via VidMate. Et donc, on va choisir YouTube. Donc là, on est carrément sur YouTube. Vous êtes sur YouTube, vous avez toutes les vidéos de YouTube. Toutes les vidéos de YouTube, des Namwana et tout. Et vous cliquez sur une vidéo. Bon, j'aime bien le foot, donc je prends cette vidéo. Cliquez sur cette vidéo. Et il y a le petit bouton rouge qui est là avec la flèche et la petite barre en dessous qui vous permet de télécharger la vidéo. Et une fois que vous cliquez dessus, vous avez les différents formats possibles. Le format musique, il faut avoir le format MP3, le format MP4. Cela dépend de vous. Si vous prenez MP3, vous n'aurez que le son. Ça, c'est plus pratique lorsque vous voulez télécharger un clip vidéo avec la musique. Vous voulez seulement que la musique et non pas le clip. Donc, vous prenez l'option MP3 musique. MP3, c'est le format le plus partageable en fait, qui passe sur tous les appareils. Vous pouvez avoir un MP4 qui ne va pas forcément passer sur votre appareil Android s'il n'est pas de nouvelle génération, je veux dire. Et si vous voulez la vidéo, vous venez là, vous choisissez un format vidéo. Les formats vidéo sont rangés par ordre de qualité en fait. Le 144 est beaucoup moins propre que le 240, qui est encore moins propre que le 360, ainsi de suite. En fait, ce sont des pixels, ce qu'on appelle les résolutions. Et si vous voulez une vidéo de qualité, waouh, le genre de vidéo qu'on regarde sur les téléviseurs, il vous suffit de prendre 1080 pixels HD et vous voyez que c'est quand même lourd. Plus la vidéo est de bonne qualité, plus cette vidéo pèse en termes de mégaoctets. Et bon, vous choisissez et vous cliquez directement sur télécharger. Une fois que vous l'avez fait, le téléchargement sera immédiatement lancé. Le téléchargement est immédiatement lancé. Il y a là écrit la tâche a été ajoutée. C'est pour vous dire que le téléchargement est lancé. Et vous n'êtes pas obligé de rester sur cette page pour voir votre téléchargement. Vous pouvez la fermer en cliquant sur la petite croix juste en haut. Voilà. Et il y a plein de vidéos que vous pouvez télécharger aussi. Et quand c'est fait, vous pouvez accéder à l'historique de vos téléchargements en allant sur les trois petits points. Non, c'est pas là. Je dis quoi? Voilà. Vous revenez carrément sur VidMate. Vous revenez. Et vous allez dans mes dossiers. Vous allez dans mes dossiers. Et là, vous avez la liste de tout ce que vous avez téléchargé. Là, il y a le téléchargement en cours qui est là. Et vous pouvez même télécharger des films dessus. Bon. Tout va dépendre de vous. Si vous voulez télécharger un film sur VidMate, il vous suffit d'aller dans un groupe où on partage, comment je dis, pas un groupe, mais une chaîne de partage de films. Et si vous voulez en trouver, il vous suffit de taper dans la barre de recherche film, tout simplement. Ok, nous avons été ravis de vous présenter ce tuto sur comment obtenir des vidéos sur YouTube et sur n'importe quel réseau social. Merci d'avoir suivi notre chaîne Fan du Num et on vous remercie de vous être abonné. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous demandons de le faire. Comme ça, vous aurez encore plein d'autres astuces qui vous permettront d'utiliser votre téléphone comme vous le voulez. Et n'oubliez surtout pas, le monde numérique est aussi le vôtre. À bientôt.